Nous sommes le jeudi 29 août, il est tout pile 7h30, vous êtes bien en direct en notre compagnie sur Grand Lille TV. Le rendez-vous de l'info comme tous les quarts d'heure pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous dans votre métropole lilloise. C'est dans un instant le journal de la rédaction. Et tout d'abord, l'information à la une de ce jeudi. En bref, c'est la visite de Marisol Touraine aujourd'hui à Lille. 2 jours après l'annonce de la réforme des retraites par Jean-Marc Ayrault, la ministre des Affaires sociales et de la Santé vient passer la journée dans le Nord avec de nombreux dossiers à évoquer. Marisol Touraine doit notamment rencontrer ce matin à Oisem quelques-uns des 5000 nordistes ayant profité du départ à la retraite à 60 ans. Une promesse de campagne de François Hollande est mise en place dès les premières semaines du quinquennat. Et puis la ministre inaugurera le centre de réanimation et de traitement en débrûlé au CHRU de Lille cet après-midi. Une journée dense pour Marisol Touraine que nous suivrons bien sûr en détail tout à l'heure sur Grand Lille TV. Une image de la braderie également à la une de cette édition et on part du côté de l'Esplanade à Lille à la rencontre des premiers bradeux déjà installés depuis la semaine dernière. Nous étions d'ailleurs allés voir les tout premiers arrivés sur place il y a quelques jours car depuis une semaine les accros de la braderie ont retrouvé leur place, leurs habitudes et leurs camarades. Ici c'est le rendez-vous des brocanteurs, des amateurs qui passent toute l'année à écumer les vides-greniers de la région pour chiner les objets rares qu'ils pourront revendre lors de la braderie. Pour eux l'événement est immanquable, certains viennent ici depuis plus de 25 ans et retrouvent à chaque fois l'ambiance unique de l'Esplanade. Et en attendant l'ouverture samedi, il faut bien s'occuper. Il y a donc parfois comme un air de vacances et de camping le long de la Deule. Idil Gunaï et Adélaïde Bollard ont rencontré hier Jean-Luc, 23 ans de braderie et toujours le même enthousiasme. On est des habitués, on est là depuis plusieurs années, donc moi 23 ans que je fais la braderie de Lille. Et donc pas mal d'années ici et donc sachant que c'est des places c'est des bonnes places, on a l'aspect, on a la verdure, les gens ce qu'ils recherchent éventuellement c'est quand ils cherchent un objet ou là on a des clients qui sont habitués à nous acheter certains types de marchandises, ils savent qu'on est ici, que par exemple ils vont pas aller dans l'île centre, qu'ils vont venir ici parce que ici il faut pas oublier que c'est beaucoup de brocantes, c'est beaucoup d'objets, des brocanteurs et puis c'est vraiment le vide-grenier ici. Et pour venir à Lille à la braderie ce week-end, ils vont donc mieux être bien organisés, que l'on soit exposant ou simple visiteur. Surtout si l'on vient de loin, car les chambres d'hôtel du centre affichent déjà complet pour ce week-end, à quelques exceptions près. Reste donc la solution des appartements privés, comme cette commerçante du centre-ville qui depuis 3 ans loue ses appartements le temps du week-end. Elle propose des biens tout équipés, meublés et en toute légalité puisqu'elle fait signer un contrat aux locataires. Ce type d'appartement est une véritable alternative face aux hôtels qui affichent donc complet, mais cette propriétaire est également bien consciente que certains locataires profitent du week-end de la braderie pour sous-louer l'appartement et arrondir leur fin de mois. Elle propose ce type d'appartement pour 140 € le temps du week-end. Macha Grunessen l'a rencontrée, je vous propose de l'écouter. Elle évoque certaines de ses anecdotes. Il y a un petit peu de tout. Il y a des jeunes, des fois j'ai eu des personnes âgées, des bradeux, des gens... Voilà, je vous ai dit, il y a quelqu'un une fois qui est venu qui avait ramené tous ses cartons à l'intérieur. J'étais un petit peu étonnée parce qu'elle avait un petit carton et dans l'appartement j'avais l'impression que c'était vraiment rempli. Il y avait vraiment la blinde, c'était pas que des cartons, il y avait plein de sacs et on se demandait un petit peu ce qui se passait. Et la personne avait un camion, elle avait tout déchargé par peur qu'on lui vole dans le camion. Et donc l'appart était rempli, puis après elle avait tout, le monsieur avait tout repris et avait été revendre ses articles le lendemain à la braderie, quoi. 7h33 sur Grand Lille TV dans le reste de l'actualité. Après les pigeons, les poussins, les moineaux ou encore les tondus, voici le dernier né des collectifs d'entrepreneurs baptisés les Plumés. Il vient de Roubaix, un mouvement de contestation des patrons qui dénonce en fait la multiplication des contrôles fiscaux imposés aux petites sociétés. Et son fondateur Jean-Marie Boucher a en effet subi pas moins de 6 contrôles de l'URSSAF en à peine 1 an et demi et il doit à chaque fois justifier précisément dans les moindres détails de tous ses comptes. Ce patron nordiste l'exprime donc sans réserve. Les agents de contrôle finissent toujours par trouver un motif d'amende. Il regrette ainsi des contraventions qui peuvent monter parfois jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui forcent les entreprises aux réductions de budget, voire même parfois pire, au licenciement directement. Jean-Marie Boucher, patron de Conso Globe et fondateur de ce mouvement des Plumés, était hier sur ce plateau de Grand Lille TV, l'invité d'Alexandra Gossin. Je vous propose donc de l'écouter. Tous les gens qui nous rejoignent soutiennent cette charte et maintenant ce que nous disons aux différents chefs d'entreprise que nous sommes, c'est prochaine fois que vous avez un contrôleur des impôts ou de la DGCCRF ou de l'URSSAF, proposez-lui ces 6 points, proposez-lui de le signer, et déjà s'ils ne veulent pas le signer, ça montrera qu'il n'est pas bien disposé à respecter des points aussi simples que la présomption d'innocence, ne pas mélanger une faute technique avec une fraude, etc. et des petits points tout à fait simples.
parce que ce ne sont pas des principes anti-impôts, ce sont des principes anti-dérive des impôts, pour empêcher les abus, l'arbitraire et le côté punitif systématique des contrôles. Et puis hier soir, à Lille avait lieu l'un des entraînements du Lille Métropole Athlétisme, l'un des derniers avant les courses de la braderie samedi matin et le semi-marathon. Encore beaucoup de monde cette fois présent pour suivre les conseils des entraîneurs. Et puis un coach de choix, surtout hier soir pour les amateurs, puisque c'est Mehdi Bahala lui-même qui est venu partager son expérience. Le vice-champion du monde et double champion d'Europe du 1500 mètres et depuis 2007 est licencié à Lille et n'a pas hésité donc hier soir à venir courir avec les anonymes. Une séance d'un peu plus d'1h30 autour de la Citadelle et du Bois de Boulogne à Lille pour parfaire sa condition physique à 3 jours de la course. Une expérience unique pour tous ces coureurs amateurs et une chance de partager la foulée de ce champion. Mehdi Bahala a prodigué quelques conseils donc pour la course samedi matin sur le rythme à tenir, le contrôle de l'effort, la respiration. On l'écoute au micro d'Adélaïde Bollard. Le semi-marathon, voilà, c'est un des plus grands de France. Je sais qu'il a un aura aussi particulier dans le monde de l'athlétisme parce que c'est le plus rapide et que même au niveau mondial, là on en parle parce qu'on voit chaque année qu'on a des étrangers et notamment des Kenyans qui viennent ici et qui ont vraiment envie de venir ici. Donc voilà, ça permet de faire connaître sa ville et quand on a des discussions avec certains athlètes de très haut niveau, notamment les Africains qui nous parlent de Lille, ça me fait bizarre. Voilà. Surtout que des fois on parle de ça, on peut être à 5-6 000 km de la maison et ça fait, voilà, ça me fait revenir directement à la maison et ça fait plaisir. Allez, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous samedi matin pour le semi-marathon. En attendant la météo et l'infotrafic dans un instant sur Grand Lille TV.